Constance, bonjour. Eh bien, moi, je suis ravi de t'accueillir. Tu es une fidèle de l'émission puisque tu nous accompagnes dans le cadre de Ville Intelligente Mag et du Rendez-vous de l'innovation. Alors aujourd'hui, il me semblait important dans ce préparatif, on est en train de préparer un dossier sur la compréhension du territoire intelligent, de la ville intelligente, de la Smart City. Il y a plein de vocables, mais il me semblait important d'avoir quelqu'un qui nous explique un peu quels sont les enjeux pour un territoire de passer sur ce type d'infrastructure. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu quelle était la démarche du territoire pour le domaine de la Smart City? Oui, très bien, merci beaucoup. Donc moi, je suis élue d'Annick d'Angers dans Loire Métropole depuis 7 ans. Sur ce nouveau mandat, j'ai 2 délégations. Je suis également en charge de la transition numérique et du territoire intelligent. Alors la transition numérique, c'est plus côté ville, et le territoire intelligent, c'est plus au niveau de l'agglomération Angers-Loire Métropole. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette délégation de territoire intelligent, on a effectivement le suivi de notre marché global de performance que l'on a signé et acté il y a 1 an. Et puis c'est aussi l'ambition politique, l'ambition territoriale de ce qu'on appelle la Smart City, tout ce qui est autour du marché, qui n'est pas forcément inclus dedans, comme par exemple les usages, le déploiement de certains services qui sont là plus proches du service à la population, mais qui ne sont pas dans le marché. Donc c'est assez complémentaire et assez transversal dans mes délégations. D'accord. Alors aujourd'hui, un marché global de performance, comme tu le situes, on va bien comprendre l'intérêt. On est sur un marché qui a été un petit peu innovant en termes de démarche, puisqu'on était dans le cadre d'un dialogue compétitif dans lequel il y a eu 4 groupements. Le groupement qui a remporté ce dossier, c'est le groupe Engie, en collaboration avec le groupe La Poste, Vive et Suez, pour les 4 têtes de liste. Donc ce groupement et la relation de cet acteur privé dans le domaine qui est surtout un énergéticien, c'est vrai. Comment fonctionne cette cohabitation entre le public et le privé sur ce marché? Alors effectivement, ce marché, il est assez unique sur sa forme. Pas forcément sur son fond, parce que énormément d'autres collectivités, comme le territoire angevin, sont avancées en matière de Smart City et proposent des solutions innovantes en ville pour améliorer la qualité de vie, pour améliorer la mobilité, pour faire des économies d'énergie, pour être plus efficient, plus performant, des solutions innovantes, des solutions connectées. Donc sur le fond du dossier, on va déployer des choses qui marchent, qui fonctionnent. Donc, c'est pas sur ça qu'on va chercher l'innovation. Par contre, on est plutôt innovant et nouveau sur la forme, c'est-à-dire le fait d'avoir un marché unique, un marché global de performance, et j'attire l'attention sur le mot global, c'est-à-dire qu'on a une vision à 360 du territoire, en incluant dans le même marché des thématiques très différentes qui n'avaient pas vocation à travailler ensemble, qui n'avaient pas vocation à être dans un marché unique, et surtout d'avoir un seul groupement en face pour le mener. Donc la nouveauté, elle est là, c'est qu'on a un groupement qui doit répondre à notre demande, c'est bien l'agglomération qui est commanditaire, sur des sujets extrêmement différents. Et donc il va falloir qu'ils soient performants, qu'ils soient les meilleurs, les plus efficients dans tous ces domaines qui ne sont pas forcément leur cœur de métier. Donc ce marché, il a une durée de 12 ans, pour un budget normalement global et total de 178 millions d'euros. Là aussi, c'est quand même assez fort pour un territoire comme le nôtre d'investir massivement comme ça sur un marché. Donc on est vraiment, on apprend en marchant, comme je le dis souvent, parce qu'on est très sollicité par d'autres collectivités qui voudraient savoir comment on procède effectivement sur ce partenariat public-privé. Donc c'est vrai qu'on avance en marchant, il faut du temps, mais je pense qu'on a commencé à trouver nos marques et je l'espère que ça va fonctionner, pouvoir le dupliquer. Et puis je crois que tu as mis le doigt sur un élément important qui est l'apprentissage, donc c'est un paradigme. Aujourd'hui on sait que dans des collectivités on est plutôt organisé sous forme de silos. Le territoire intelligent, c'est une démarche qui est transverse. Donc au sein d'une ville, c'est déjà complexe. Au sein d'une agglo, ça devient encore plus complexe. 2 paramètres essentiels. Tu parles donc de marché global de performance. Donc on a bien conscience que l'objectif aussi est, en termes d'empreinte carbone et de développement durable, d'avoir bien sûr un retour, mais aussi économique, puisque un marché aussi important doit se financer. Comment la collectivité et cet acteur, ce groupement privé, arrivent à trouver un accord entre le choix du produit, le choix de l'accompagnement et le choix aussi de l'environnement qui n'est pas forcément toujours quantifiable. Donc comment vous arrivez à travailler? Ce sont des réunions collaboratives, des choix collaboratifs? Alors aujourd'hui, le principe de fonctionnement, c'est le système d'équipe miroir. C'est-à-dire que le groupement, qui lui aussi non plus n'a pas forcément l'habitude de se retrouver avec un marché aussi important et de travailler de manière aussi
vaste et transversale avec une collectivité. Donc pour les deux, c'est assez nouveau. Oui. Donc on a constitué un système d'équipe miroir où on a un pendant public à un pendant privé. C'est-à-dire que sur chaque thématique, sur chaque sujet, les équipes d'Engie et les équipes de l'agglomération ont un interlocuteur, un peu comme sous forme de binôme. Ensuite, on a bien entendu dû border les choses au niveau juridique, au niveau financier, puisqu'encore une fois, tout ça est extrêmement précis, étant donné le champ large de sujets auxquels on touche, il faut que les choses soient abordées, et aussi parce que comme le marché est sur 12 ans, les technologies vont évoluer, les sujets vont évoluer, les objectifs, les moyens, donc il faut border ça dès le début, tout en se laissant aussi une marge au cas où les technologies de demain ne sont pas du tout celles d'aujourd'hui. Donc on avance vraiment en marchant, il ne faut vraiment pas se dire que le privé l'emporte sur le public. On est vraiment des partenaires et on essaie vraiment de travailler ensemble pour déployer ce marché qui, encore une fois, cherche comme son nom l'indique, la performance, c'est-à-dire l'efficacité, l'efficience. Je tiens quand même à rappeler pour expliquer ce que c'est. Engie, s'ils ont été retenus, c'est parce qu'ils nous ont proposé des objectifs quantifiés qui sont très intéressants. L'objectif, c'est qu'ils puissent atteindre ces objectifs, par exemple d'économie d'énergie. S'ils ne les atteignent pas, ils ont des pénalités financières. C'est prévu comme ça dans le marché. Ça aussi, c'est assez unique. Donc, ce qui fait que ça les booste aussi à être les meilleurs pour la collectivité. Donc, c'est aussi cet équilibre qui se porte. Donc, j'aime beaucoup ton expression avancer en marchant, puisque aujourd'hui, on a toujours tendance à croire que depuis que l'invention du moteur explosion, on n'invente plus de moteur, ce qui est complètement faux. Donc, créer des infrastructures, ce sont des schémas de long terme. C'est bien clair. Donc là, c'est ce que vous faites. Vous créez les infrastructures qui permettront demain, et demain, on sait que c'est aujourd'hui, dans le monde des startups dans lequel on évolue, on sait que ce monde, c'est le préparer pour pouvoir avancer. Alors, comment les citoyens, comment les personnes qui sont autour, les acteurs peuvent se manifester pour être intéressés, pour dire, voilà, aujourd'hui, Angers est une plateforme, on a les feux de projecteurs, on a tous les moyens techniques, puisqu'on est sur un domaine assez important de l'électronique, comment on peut se manifester et puis venir rencontrer le territoire avec des idées nouvelles, avec des concepts nouveaux. Est-ce que c'est le groupement? Est-ce que c'est la collectivité? Est-ce que c'est les deux? Comment ça se passe? Alors on s'est un petit peu dispatché les rôles sur ce sujet-là, puisqu'effectivement on reçoit énormément de sollicitations, que ce soit effectivement sur le territoire angevin ou des sollicitations extérieures pour pouvoir être partie prenante dans cette aventure. Donc on a fait un principe qui est qu'effectivement on a délégué à Aldev, notre agence de développement économique, d'être notre porte d'entrée sur les souhaits, les démarchages, les volontés de la part d'entreprises et également de la part du monde académique. C'est-à-dire qu'on souhaite que le territoire intelligent se diffuse sur le territoire angevin avec les universités, avec les écoles d'ingénieurs, avec les entreprises locales. Ça peut être en partenariat avec Engie, c'est-à-dire en s'intégrant dans le marché, ou en dehors. Et donc ça va être le rôle, et c'est le rôle d'Aldev, d'être cette porte d'entrée, je dirais, du monde économique et académique pour s'intégrer au territoire intelligent. Et après, il y a aussi une deuxième phase. Parallèlement au déploiement du marché, la ville et l'agglomération vont prendre dans quelques mois des initiatives qui vont être plus ouvertes vers les Angevins, ouvertes vers les citoyens. Ça peut être sous forme d'appel à manifestation d'intérêt, mais ça peut être énormément de choses. Et ça, c'est vrai qu'on a pris un tout petit peu de retard là-dessus, sur cette partie-là, puisqu'on doit forcément d'abord consolider notre socle technique, être sûr qu'il soit lancé, notamment avec l'ouverture du centre de pilotage à l'automne. Et une fois qu'on aura cette partie un peu consolidée, la collectivité pourra donner à voir, comme je dis, donner à voir, expliquer, faire de la pédagogie, et c'est là où les initiatives vont pouvoir remonter. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Je crois qu'on a fait un tour d'horizon. On va continuer, nous, bien évidemment, à solliciter les acteurs de ce territoire pour pouvoir comprendre et avoir une vision un peu plus globale. Constance, merci et à très bientôt.